Esteban, Frédéric et moi-même vous présentons tout d'abord nos meilleurs vœux pour cette année 2022. À nouvelle année, nouveaux défis et on espère que cet horoscope de janvier va vous aider à les préciser. Ensuite, un grand merci à vous de gonfler les rangs des nombreux abonnés de la chaîne YouTube Esteban Frédéric. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge en bas à droite de l'écran. Je rappelle ici qu'une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Et oui, nous sommes très friands de vos commentaires, alors à vos claviers. Pour info, le tirage au sort aura lieu en fin de mois. Alors que nous réserve ce mois de janvier 2022? On constate d'abord qu'il y a un peu trop de planètes dans le signe austère du Capricorne pour qu'on puisse dire « il y a de la joie dans ce début d'année-là ». Austère rime un peu trop bien avec sanitaire, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça pour dire que les désagréments du Covid et compagnie n'ont sûrement pas fini de nous pourrir la vie. Pour vous, amis Gémeaux, on précisera que les 2 derniers décans seront concernés par l'atmosphère un peu trompeuse, si ce n'est glauque, de ce désaccord de Mars en Sagittaire avec Neptune. Votre mot d'ordre devra donc être prudence et mère de sûreté. La bonne nouvelle concernera uniquement le premier décan qui bénéficiera du petit côté fun, réformiste et progressiste du long passage de Mercure en Verseau. Puisque l'on vient d'évoquer les décans, je vous rappelle rapidement leur date pour que vous puissiez mieux vous situer dans cet horoscope. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 mai, vous êtes Gémeaux du premier décan comme Romain Duris et Sylvie Tellier. Si vous êtes né entre le 31 mai et le 9 juin, vous êtes Gémeaux du deuxième décan comme Angelina Jolie, Johnny Depp, Julie Gaillet et Stéphane Plaza. Et puis si vous êtes né entre le 10 et le 21 juin, vous êtes Gémeaux du troisième décan comme Jean Dujardin, Amel Bent et Thomas Dutronc. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou même savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à nous suivre jusqu'au bout. Et maintenant c'est parti pour l'horoscope de janvier. Côté cœur, premier décan, on dira que d'un côté, Mercure en Verseau a décidé de rendre vos amours et vos amitiés plus amusantes. Rien de linéaire, rien de vraiment banal, tout de convivial. De nouveaux venus dans votre cercle amical, youpi! Ils devraient capter généreusement votre attention car les plaisirs de la bonne compagnie ne vous échapperont pas en ce début d'année. D'autre part, même si votre situation n'est pas classique ou normale, elle pourrait bien être pourtant sympa. Traduisez que le non conventionnel n'est pas forcément un problème. Alors soyez seulement vous-même et ne vous forcez pas trop à être trop comme il faut. D'un autre côté, ce mois-ci, ne comptez pas trop sur votre objectivité pour comprendre les situations amoureuses que vous vivrez. Ça pataugera même parfois un peu du côté de chez vous. C'est l'effet Jupiter en Poisson presque assuré sur notre Gémeaux. Deuxième décan, d'ici le 13 janvier, votre cher et tendre aura sûrement du mal à capter votre attention et vous trouvera quelquefois monté sur ressort. Vous aurez souvent la tête ailleurs et la tendresse risque au passage de passer aux oubliettes. Voilà sans doute également une première quinzaine de janvier durant laquelle vous risquez quelques prises de tête si vous ne gérez pas mieux votre émotivité. Ce désaccord de Mars en Sagittaire avec Neptune est bien capable de jeter le trouble dans vos convictions. Ne perdez pas complètement la main dans ce dédale de complications potentielles. Troisième décan, entre le 11 et le 25 janvier, vous aurez du mal à maîtriser vos émotions ou vous n'aurez pas l'impression d'avoir le contrôle de la situation. C'est un peu normal quand l'indomptable Mars en Sagittaire se confronte au nébuleux Neptune. Dans un élan d'euphorie pas très objectivement motivé, n'êtes-vous pas en train d'idéaliser l'être de vos pensées et de le voir beaucoup plus formidable qu'il ne l'est en réalité ? Attention, parce qu'avec ces planètes-là, le risque de déchanter n'est pas minime. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan. En ce mois de janvier, c'est le moment idéal pour avoir des idées et les exposer.
S'il faut marquer les esprits, c'est maintenant. Vous ne manquerez ni d'originalité, ni d'inventivité. Notre Gémeaux pourrait bien nous surprendre justement là où on ne l'attendait pas. Retenez donc que c'est parfois en envisageant les choses sous un autre angle que l'on finit par dire « Eureka, j'ai trouvé !» C'est en tout cas comme ça qu'il faut penser quand Mercure traîne si longuement en Verseau. Cette Mercure-là vous donnera aussi beaucoup d'humour et puis une jolie verve, mais vous pourriez également être fan de toute nouvelle forme de communication. Voilà peut-être un Gémeaux plus geek que jamais. On rajoutera que ce pourrait être le moment de vous intégrer à un nouveau réseau profitable à vos avancées professionnelles. Il y aura sûrement quelque chose d'intéressant à creuser de ce côté-là. Et si l'on en croit l'influence de Jupiter en Poisson, vous vous sentirez parfois plus vulnérable que d'habitude. L'important serait de ne pas adopter une attitude démissionnaire devant les problèmes potentiels. Deuxième décan, d'ici le 13 janvier, on vous conseillera de porter un regard plus clairvoyant sur les situations compliquées. Vos initiatives de ce début d'année manqueront parfois de prudence. Le désaccord Mars-Neptune atténue la vigilance, suggère parfois une certaine malveillance et peut au moins vous placer dans une situation inconfortable. Le projet qui vous fait envie sera sans doute plus prometteur que réalisable parce que ces planètes-là sont aptes à vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Attention, si on vous joue un mauvais tour, essayez quand même de ne pas y voir que du feu. Troisième décan, entre le 11 et le 25 janvier, à cause de ce désaccord Mars-Neptune, le sournois ou le dérapage seront les dangers à craindre. Ça vous glissera entre les doigts, ça se compliquera tout à coup ou ça sentira l'impasse. Vous pourriez y croire, mais entre envisageable et viable, il y a parfois un fossé, surtout quand Mars en Sagittaire regarde Neptune de travers. Allez, si vous maîtrisez mieux tenant et aboutissant de tout ça, vous éviterez d'être le dindon d'une farce. L'empressement sera également le comportement à éviter. On vous rappelle que quand Mars est en Sagittaire, sauter une étape n'est jamais bien prudent et que vous n'êtes jamais vraiment à l'abri d'un petit incident diplomatique. Alors amis Gémeaux, on en a fini avec l'horoscope de janvier 2022. Justement, rappelez-vous qu'à nouvelle année, nouveau départ. Je pense que vous êtes très nombreux à vous demander ce que vous réserve cette année 2022. C'est donc évidemment le meilleur moment pour vous tourner vers l'excellente équipe de médiums et voyants sélectionnée par Esteban Frédéric. Il n'y a à mon avis rien de mieux qu'une consultation privée pour être aidé, guidé et repartir du meilleur pied vers de nouvelles aventures en 2022. Vous pouvez les consulter dès maintenant, mais aussi 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en allant sur le site esteban-frédéric.fr. Pour finir, petit focus sur le thème astral, disponible dans la rubrique astrologie de ce même site esteban-frédéric.fr. Alors cette étude est plus qu'intéressante parce qu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordables de la carte du ciel de votre naissance. Ça donne une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent, etc. Bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Écoutez, il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric, évidemment. Et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.